Avant d'arriver ici au Gabon, Dieu m'a fait grâce de passer par la Guinée équatoriale. Et la manière dont les Équato-Guinéens se comportent envers les étrangers n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici au Gabon. La preuve en est que l'année passée, les Équato-Guinéens ont rapatrié des Camerounais qui sont chez eux. Et ça a fait la tollée sur les réseaux sociaux, mais ce n'est allé nulle part. C'est resté comme ça. Ils sont rapatriés. C'est pas pour le Gabon qui fait du bruit actuellement là. C'est comme ça en Guinée équatoriale. Du coup, à cause de ce traumatisme, quand je suis arrivé au Gabon, je suis directement allé voir l'ambassadeur, M. Adewi à l'époque. J'étais accompagné d'un frère. Je suis allé demander de l'aide pour que je puisse rentrer chez moi. C'est là que l'ambassadeur nous disait dans son bureau que lui, il a fait plusieurs pays dans le monde. Mais arrivé au Gabon, il a trouvé que le Gabon est le meilleur pays au monde. C'est-à-dire l'accueil est différent. Et que si tu veux vraiment te chercher et que tu te comportes bien, tu vas gagner ta vie au Gabon. C'est pourquoi tu vas voir que quand quelqu'un vient au Gabon, forcément plus tard, il va encore amener son frère, son cousin et tout ça. C'est parce que le Gabon est bien. Donc, à l'époque, je ne comprenais rien, puisque je venais d'arriver. Moi, mon but, c'est de retourner chez moi, aller continuer les études. Du coup, il m'a découragé. Donc, je peux me tourner envers qui? Il n'y a personne. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va se chercher. Donc, on a commencé à chercher aide-maçon, faire ceci, faire cela. On a rencontré des gens sur des chantiers, tout ça. Mais Dieu merci, je vais tomber plus tard sur une famille gabonaise qui sont des fonds d'OIM qui vont me considérer tout à l'heure comme leur fils. Ils vont commencer à prendre soin de moi. Je ne sentais pas la différence entre leurs enfants et moi. Si je tombe malade, moi toujours je cherche à aller dans les cliniques des étrangers partout là. Mais si maman apprend ça, elle prend sa voiture, elle vient me récupérer, elle m'amène dans une structure, on me soigne bien. Et moi, ça me dérange. C'est-à-dire, je suis déjà étranger, mais cet accueil-là m'est étrange. Parce que même chez moi, je n'ai pas eu ça. Donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à leur faire confiance. Au moment venu où je devais me marier, je me disais qu'à cause de la chrétienté, pas de fornication, cette chose, je dois me marier. Je sais que chez nous, au Togo, dès que tu pars à la mairie, tu prends un papier qu'on appelle l'attestation de dot et que tu amènes, tu paies la dot, celui qui reçoit la dot signe, tu prends sa pièce d'identité, tu ramènes à la mairie, ils vont légaliser, tu es marié légalement. C'est facile comme ça. Ce n'est pas que maintenant les gens veulent forcément faire l'état civil avec la robe blanche et tout ça. Donc c'est ce que j'ai expliqué à maman. Et maman a dit non. Même si tu pas faire ça simple comme ça, nous ici au Gabon, on va te organiser un bon mariage digne de ce nom. C'est comme ça qu'après la dot, cette dame et son mari organisaient un mariage sur lequel ils ont pris tout en charge. C'est-à-dire la robe de la mariée, la veste, la soirée, tout ce qui est dépenses, ils ont pris ça en charge. Cette famille, ils me l'ont fait. Ils ne connaissent ni ma mère, ni mon père, ni ma famille, mais ils l'ont fait de bon cœur. Plus tard, quand, comme on dit, ils voyaient que bon, je dois vivre une vie de couple, ils m'offrent un appartement. Je dis bien un appartement, ce n'est pas des maisons qu'on peut dire entre coucher, non, un appartement de chambre salon climatisé dans la commune d'Akanda. Quand on parle d'Akanda, c'est un quartier chic. Et quand des gens qui viennent chez moi, quand ils viennent à l'immeuble, ils voient que je suis dans un appartement, ils pensent que je suis tellement riche, je suis millionnaire, tout ça, mais c'est un don des Gabonais. Comment on peut traiter tel peuple de xénophobe? Jamais. J'ai vu d'autres choses qui m'étonnent sur le témoignage que des gens veulent rendre sur le Gabon aujourd'hui. J'ai des dizaines de frères qui vivent aussi dans des maisons des Gabonais qui ne paient ni courant, ni l'eau, ni maison. J'ai des frères qui vivent aussi dans des maisons des Gabonais qui sont en France, mais ils ont des maisons ici au Gabon, ils ont logé des étrangers dedans. J'ai vu ça. J'ai vu une Gabonaise qui a construit une maison à sa ménagère, disant que tu resteras ici tant que tu es au Gabon. Et la ménagère vit avec son mari dans la maison que cette Gabonaise a construite à sa ménagère. Moi-même, que je vous parle là, ce papa-là dit, tant que tu vis au Gabon, voilà ton appartement.
tu vis dedans. Je ne peux pas vendre ça, mais on me l'a légué. Ces enfants voient ça. Ces enfants aussi m'aiment tellement que il n'y a pas une jalousie qu'on peut dire que non, Romaric, toi tu es étranger et tout ça. Donc vraiment, moi je ne vois pas où est la xénophobie. Donc c'est nous-mêmes, nos comportements qui amènent qu'aujourd'hui les Gabonais se sont retournés contre nous. Moi je suis allé chez un colonel un jour. Quand j'arrive à la maison, j'ai trouvé la maison ouverte, je suis rentré, j'ai demandé, maman, papa est où? Il dit non, papa est allé au sport. Et Fousseni, c'est-à-dire leur gardien s'appelle Fousseni, c'est un Nigérien, il vient de Niger. Il dit non, Fousseni a accompagné papa pour aller au sport. Je dis, waouh, un gardien qui est parti au sport avec son patron, qui est militaire. C'est-à-dire le militaire est en train d'aller au sport, il dit toi aussi viens, on va aller au sport. Il pense aussi au bien-être de son gardien. Et il y a des cas comme ça. Je vous dis, même les autorités de ce pays, quand on travaille chez eux, on voit comment ils sont simples, très accueillants. Et souvent même, ils préfèrent te faire du bien, plus que leurs propres frères gabonais. Ils ne regardent pas que tu viens d'ailleurs, ils ne regardent pas que tu es un étranger. Ils ont ce cœur-là. Je vous dis, j'ai eu des sensations de cœur un jour, lorsque j'étais en difficulté un peu par rapport au travail, je pars, je reviens et que ma femme ne se sentait pas bien. Donc, il y a des frères qui venaient chez nous, c'est-à-dire les frères dans la foi et tout ça. Ils ont vu un peu que la maison était vraiment bizarre et tout ça. Le capitaine de l'armée de l'air a envoyé sa femme. Il dit, va faire le ménage chez Romaric. Je dis, la femme d'un capitaine vient faire le ménage, arrange tout. Quand je reviens du travail, la maison est propre. On dit, c'est telle dame qui est venue faire. Je vous dis que ça m'a étonné. Chez nous en Afrique de l'Ouest, où est-ce que tu peux voir des gens comme ça? Dans quel pays arrivé vous pouvez voir des gens comme ça? Donc moi, pour ça, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les Gabonais sont xénophobes. Ils sont un peuple très accueillant, très aimable, très hospitalier. C'est pour cela, tous ceux qui sont au Gabon cherchent toujours à amener leurs parents. Si le Gabon n'était pas bien, on ne devait pas toujours chercher à venir ici. Aujourd'hui, les étrangers occupent 40% de la population. C'est énorme. C'est très énorme. Donc, soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants. Ça aussi permet que Dieu peut nous bénir. Sinon, le reste qu'on fait, tout ce qu'on va gagner aussi, puisqu'on a un mauvais cœur, à rendre mauvais témoignage sur des gens qui nous ont hébergés, qui nous ont fait du bien, vous allez voir que toutes ces choses qu'on a gagnées aussi vont devenir du vent. Et peut-être qu'on va prendre ces argents-là pour aller soigner seulement des maladies et tout ça parce qu'on a un mauvais cœur. Et on ne voulait pas même reconnaître le bien qu'un peuple nous a fait.